Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fil Conducteur. Alors aujourd'hui un épisode un peu particulier puisque nous sommes au Startup Weekend Lille Makers qui a lieu à Roubaix dans les locaux de l'EDEC. Alors pour l'occasion et en tant que partenaire du Startup Weekend, la machinerie s'est déplacée à Roubaix et a ramené ses machines de fabrication numérique, mais également ses compétences, et on est allé voir les participants et les organisateurs du programme pour qu'ils nous donnent leur ressenti sur ce week-end et nous expliquent un petit peu sur quel projet ils travaillaient. Un petit coucou pour la caméra. Salut, je m'appelle Sylvain, j'ai 21 ans, je suis étudiant ici à l'EDEC et c'est moi qui ai géré l'orga du Startup Weekend Maker de cette année. Pourquoi on a fait un maker? Personnellement, moi j'étais dans la team d'orga de l'année dernière et j'ai trouvé ça particulièrement incroyable dans le sens où on sort vraiment quelque chose de concret, de physique à la fin. Ça te fait une sorte d'effet no bullshit assez incontestable, bien que les prototypes aient été faits en 54 heures, c'est assez impressionnant ce que les gens sont capables de produire. Et aussi tout simplement dans l'esprit Startup Weekend de faire vivre une aventure entrepreneuriale comme ça à tous les participants qui sont ici, les mettre dans la peau d'un entrepreneur, leur faire sentir cette adrénaline, ça nous fait extrêmement plaisir de transmettre ça. On espère que ça aura vraiment un impact sur la vie des gens qui sont ici, dans le thème maker, de se rendre compte qu'ils peuvent construire des choses de leurs mains, qu'ils peuvent partager, qui peuvent se prendre en main sans être drivés par des facteurs extérieurs et faire tout ce qu'ils veulent. Donc c'est super, les gens ont l'air contents pour l'instant. Tout se passe bien, j'espère qu'on n'aura pas de contretemps, mais c'est très cool et je remercie une fois de plus la machinerie de s'être déplacée aujourd'hui, c'est super cool de leur part. Eh bien, nous, on est la Siestoun. Donc voici tous mes collègues, on est une équipe de choc aujourd'hui, c'est une équipe interdisciplinaire, chacun a sa spécialité, aussi bien technique, ingénieur, business, design, et on réfléchit à une solution de sieste innovante pour les entreprises, parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui les entreprises considèrent de plus en plus que la sieste est une manière d'intégrer le bien-être des employés avec les performances de leur entreprise. Et malheureusement, ce n'est pas évident à implémenter puisqu'il y a manque d'espace, aussi un problème de mentalité. Et nous, avec notre produit, on veut faire changer les mentalités et rendre la sieste plus facile en offrant une solution d'intimité et aussi de réveil intelligent par rapport à ce qu'on appelle notre NapPod. Et là, on est en train d'imaginer vraiment comment on fait un user journey, donc c'est vraiment comment les gens vont arriver dans cet objet, quelle va être leur expérience. Et donc là, on est à fond là-dessus et dans 5 minutes, on va déterminer quels matériaux on a besoin pour construire notre NapPod, aller faire les courses et à la fin du week-end, on aura un prototype échelle 1 pour pouvoir tester notre idée. Voilà. Eh bien, bienvenue à Green Shower. Alors ici, en fait, on est en train de réaliser un bac de douche qui récupère donc la chaleur de l'eau qui arrive, donc de l'eau qui est dans le bac pour réchauffer l'eau froide en fait, qui arrive au mitigeur. Et en plus de ça, elle est connectée et tout. On peut le voir sur une interface web. Ça va déchirer. Bon, on va gagner. On va gagner. En fait, on est 4 guignols à s'être rencontrés, puis on s'est dit, on est de la même école et on s'est dit, pourquoi pas faire ça, quoi. Ok, quelle école? Voilà. Alors c'est IG2I, c'est un département de Centrale-Lille, c'est de l'ingénierie informatique et informatique industrielle. Ouais, on va essayer de faire un vrai bac de douche, ouais, et on va vraiment essayer de mettre en place les vannes, etc., l'eau chaude. On va essayer, quoi.
Ouais, ça se passe bien. Il y a quelques petites galères. Là, on galère un petit peu avec le budget. Moi, je ne sais pas utiliser Photoshop et je dois faire un logo. Bon, c'est chaud, mais bon, ça va. C'est marrant quand même. Ok. Je m'appelle Paul-Henri. Moi, je dessine des bateaux dans la vie. Et là, l'objectif, c'est de faire un voilier connecté. En gros, un bateau qui va allier propulsion hybride, des objets connectés, l'intelligence artificielle, le big data et enfin des énergies renouvelables. Et donc, le deal du week-end, le challenge, c'est de réaliser un premier proto pour démontrer en tout cas une première brique techno de ce projet sur la base d'un voilier radiocommandé qui est juste ici. Voilà. Donc, j'ai trouvé une super équipe qui est bien partante pour m'aider à réaliser ce challenge et on verra dans 2 jours si on y arrive. Donc en fait, nous, on développe un projet qui s'appelle 3D Case. Donc c'est un projet pour l'impression 3D, pour le stockage de filaments en fait, d'impression 3D. Et en fait, on essaie de trouver des solutions au stockage pour les filaments un peu particuliers, un peu exotiques, on va dire. Donc, par exemple, des filaments chargés, donc en fibre de verre, fibre de carbone, fibre de Kevlar. Et donc avec des plastiques qui sont encore pas trop connus dans l'impression 3D, donc que ce soit du PP, donc polypropylène, nylon, etc. Et donc en fait, on s'est rendu compte que ces filaments avaient des gros problèmes, surtout au niveau de l'humidité, la température, les lumières ultraviolettes, etc. Et donc en fait, on essaie d'apporter cette solution pour pouvoir faire du stock de filaments une fois que les bobines sont ouvertes, elles sont plus sous vide. Alors, on est en licence pro en mécatronique, donc mécanique électronique. Et donc moi, oui, je suis dans une boîte, donc une multinationale, mais qui a ouvert un service, un Fab Lab, pour le développement de matériaux justement, pour l'impression 3D. Donc je travaille dans l'impression 3D. Ok, alors moi c'est Jean Vitel, donc 4e Startup Weekend Maker à Lille, donc gros sujet quoi. Et donc là on s'est lancé dans Noctalux. Noctalux c'est une table intelligente, nocturne, destinée à un vaste public. C'est un produit assez générique qui pourra en fait s'intégrer dans plusieurs types de fournitures d'appartements par exemple. Donc ici on s'est focalisé sur une table de nuit et l'idée en fait c'est d'arriver à avoir une table qui illumine les objets de façon à apaiser la luminosité et nocturne en fait. Pendant la nuit quand on se réveille on a besoin de boire un verre d'eau, donc ça peut s'adresser aussi bien à des jeunes nourrissons qu'à des adultes sous différents formats quoi. Donc on travaille plutôt la technologie, on essaie de faire un POC avec ça. Et donc voilà, donc on a une super équipe avec du business, du technique, des gens un peu polyvalents et l'un dans l'autre ça se passe super bien et on avance petit à petit. On a des contraintes techniques assez fortes et puis il faut faire pas mal d'imagination, donc on travaille et puis on essaie de faire. Voilà. Et sinon, j'aime bien les rillettes du Mans, voilà, c'est cool. T'aimes bien les rillettes du Mans? Les rillettes du Mans, ouais, voilà, et c'est pour ça que je suis content, ouais, parce que je suis belge en fait. Et du coup, on n'en trouve pas en Belgique, et du coup, quand je viens en France, je suis content de venir en France, comme ça je peux racheter un stock, et voilà. Voilà, ça c'est la merde du truc. Ça marche, je te remercie, ça sera pas coupé. Ouais, bah alors du coup je m'appelle Damien et je suis plutôt gentil. Alors moi aujourd'hui je suis un mentor, donc ça veut dire que les équipes sont là, je les accompagne, j'essaie de leur de les guider dans la démarche entrepreneuriale parce que clairement je ne peux pas résoudre leurs problèmes mais je peux leur donner des tips ou leur donner l'attitude entrepreneuriale. Donc par exemple je leur conseille d'aller voir des clients et d'apprendre de ces clients-là, de démarrer des solutions qui sont peut-être un peu plus légères, un petit peu plus cheap, mais qui vont leur permettre d'apprendre du marché et du problème qu'ils veulent résoudre.
et ce genre de choses-là. J'essaie de les guider en gros dans leur démarche entrepreneuriale. Après sur les autres startups week-ends, le plus souvent je suis ce qu'on appelle un facilitateur. Le facilitateur, c'est donc une personne, c'est ce que fait Arturo ici en fait. Donc les facilitateurs sont des bénévoles de Startup Weekend qui ont déjà organisé plusieurs Startup Weekend et ils voyagent de Startup Weekend en Startup Weekend pour partager leur expérience avec les organisateurs de Startup Weekend et aussi représenter la marque de Startup Weekend et s'assurer que tout le monde passe un bon week-end. C'est pour ça qu'Arturo il est posé dans un fauteuil là-bas avec des participants et qu'il leur donne des conseils gentiment, il est super bienveillant et voilà, c'est cool. Je pense que tous les projets sont cool, il faut bien voir que les projets évoluent vachement dans le week-end. Mais par exemple, ce qui est un projet que j'ai vu sur un Startup Weekend, le premier Startup Weekend Maker qu'on a fait, t'as une équipe, en fait, ils sont allés acheter une centrale vapeur sur le bon coin. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui leur a vendu une vieille centrale vapeur. Et en chemin dans la rue, ils ont ramassé une armoire sécurité qui fermait plus bien et qui était laissée abandonnée dans la rue. Et ils ont bricolé la centrale vapeur en fait avec un fusible ancestral, tu vois, genre tu sais, tu prends du papier mouchoir et tu mets ton fusible dedans et du coup il brûle avec de la cire. Okay. Voilà, et du coup ils ont fait en sorte que quand tu fermes l'armoire, ça met le contact sur la centrale vapeur et donc il y a la vapeur qui rentre dans l'armoire. Et l'idée c'est de mettre son costume et ça le défroisse. Et donc je me suis dit, putain, ce proto était bien quoi. Et d'ailleurs, ils l'ont amené sur la scène et leur fusible n'a pas fonctionné. Et du coup, ils ont fait sauter les plombs de la scène et on n'avait pas accès à l'armoire de fusible de la scène. Et donc du coup, on n'avait ni projo, ni lumière, ni micro. Donc tout le monde a pitché a cappella avec un projo qui était branché sur 3 rallonges pour aller jusqu'au fond de l'amphithéâtre. Et qui était au milieu des participants. C'était cool. D'accord. Du coup, c'est un peu ça le Startup Weekend Makers. Quoi. Ouais, je pense que c'est vraiment ça la dimension Makers, c'est-à-dire que les participants se cassent vraiment la tête à faire des protos. Et du coup, le dimanche soir, il y a un effet waouh déjà parce qu'il y a du matériel et il y a un effet no bullshit aussi. Parce que des mecs qui te disent, voilà, notre projet, c'est de faire une plateforme web pour mettre en relation des gens qui partagent leur jardin et des gens qui cherchent à faire des soirées de jardin. Il ne faut pas se moquer, c'est le gagnant du Startup Weekend numéro 5 organisé à l'Eurotechnologie. Hein. C'est clairement bullshit, hein. Tout le monde peut le faire dans le week-end et n'importe qui peut dire qu'il va le faire et n'avoir rien fait sur le week-end, donc c'est relativement triste. Alors que faire un vrai proto et se dire, voilà, ce proto-là, on l'a mis dans la main des utilisateurs et les utilisateurs ils ont dit que c'était trop cool, ils voulaient acheter ça. Ça, c'est de la vraie validation et là, on touche à l'entrepreneuriat pour de vrai en fait. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à la chaîne. Pour les prochaines vidéos, j'essaierai de faire une vidéo et d'aller au Maker Fight de Mulhouse et donc de prendre voilà, une petite interview comme ce que je viens de faire là avec le Startup Weekend. La prochaine grosse vidéo, ce sera également le suivi d'une équipe à la Coupe de France de robotique de cette année, donc qui aura lieu en mai. Entre-temps, j'essaierai un nouveau format de vidéo un peu plus court sur des composants, du test de composants et je vous tiendrai au courant voilà, des évolutions de la chaîne si elles ont lieu dans les prochains mois. Quant à moi, je vais retourner voir l'ensemble des makers du Startup Weekend et voir comment je peux continuer à leur apporter mon aide. Je vous laisse à vos occupations et je vous dis à bientôt sur la chaîne.